Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Icon TV. À Abomey, la direction départementale de la santé du Zou a servi de cadre à la première édition des journées béninoises d'orthopédie pédiatrique organisée du 16 au 18 avril 2025. Une rencontre scientifique et médicale autour du thème de la modulation de croissance dans le traitement des déviations d'as des membres inférieurs chez l'enfant, notamment celles d'origine rachitique. Objectif: renforcer les capacités des professionnels de santé face à ces pathologies qui affectent de nombreuses familles et interpellent la santé publique nationale. Compte rendu, Salomon Yansonou, Elvis Tchiakbe. La direction départementale de la santé du Zou à Abomey a accueilli du 16 au 18 avril 2025 la première édition des journées béninoises d'orthopédie pédiatrique. Une initiative consacrée à l'étude des déviations axiales des membres inférieurs chez l'enfant, souvent liées au rachitisme. Le thème retenu, la modulation de croissance dans le traitement des déviations d'as des membres inférieurs d'origine rachitique, a réuni experts médicaux, chercheurs et professionnels de la santé autour d'une problématique de santé publique majeure. À travers ces journées, les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être pédiatrique en lien avec les déformations axiales seront partagés par chacun et j'ai espoir qu'au terme de ces assises, chaque praticien sortira encore plus grandi et plus averti par rapport aux pathologies pédiatriques nous concernant. C'est une activité d'interdisciplinarité entre les deux sociétés savantes, ce que nous n'avons pas fait depuis des années. Donc c'est une véritable première occasion et nous souhaitons qu'il y en ait d'autres et toujours pour que les problèmes de l'enfant qui sont complexes et multiples, ces problèmes puissent trouver des solutions dans notre pays. Ces journées scientifiques ont permis de dresser un état des lieux des maladies orthopédiques pédiatriques et de proposer des solutions adaptées aux réalités locales, notamment en matière de prévention et de prise en charge des rachitismes. Le ministre de la Santé a à sa charge le bien-être des populations en matière de santé. Et comment affirmer son bien-être lorsque la nature vous a affublé un appareil locomoteur présentant entre autres une déformation ou un défaut d'alignement, source de tous les dangers. Vous avez décidé de tout faire pour agir contre ce fléau. C'est l'attitude du scientifique qui se pose des bonnes questions et qui cherche des solutions et surtout qui les trouve. Les travaux ont également mis en lumière le rôle direct entre les carences nutritionnelles, notamment en vitamines, et l'émergence de pathologies graves chez l'enfant. Grâce à ce colloque, les professionnels de santé repartent mieux outillés pour faire face aux défis de la chirurgie orthopédique pédiatrique. Alors, durant ces 112 heures de journée scientifique qui a réuni les acteurs prenant en charge les enfants, nous nous sommes penchés sur les déformations orthopédiques, notamment celles liées au rachitisme. Nous avons échangé sur toutes ces thématiques, sur les causes et sur surtout ce qui nous intéresse, nous, pour notre pays, la prévention, parce que la pathologie est dominée vraiment par la carence. À part toutes les notions sur la pathologie autour de laquelle nous avons discuté depuis 72 heures, derrière, moi je retiens beaucoup plus le courage, l'abnégation des organisateurs qui, malgré les difficultés dans lesquelles l'exercice de la chirurgie pédiatrique se fait au Bénin, ils arrivent quand même à essayer de servir le plus d'enfants béninois possible. Et donc sur les 72 heures, il y a de l'espoir que la chirurgie pédiatrique au Bénin peut effectivement évoluer malgré les difficultés.
ce que nous avons retenu, mais c'est que déjà, c'est pour dire que la chirurgie pédiatrique, qui est notre spécialité, est en train de faire de petits pas de développement dans la société, disons, dans notre pays. Au terme de ces 3 jours, plusieurs recommandations thérapeutiques ont été formulées à l'intention du ministère de la Santé. L'élaboration d'un plan national de prise en charge des enfants souffrant de malformations orthopédiques avec un accent particulier sur la prévention nutritionnelle et le dépistage. Et dans la dynamique d'action pour la protection du cadre de vie, la communauté de communes du Zouf CCZ a procédé ce vendredi 18 avril 2025 à la remise officielle de 220 poubelles aux 9 communes du département. Une initiative financée sur fonds propres qui s'inscrit dans la stratégie de précollecte des déchets solides ménagers portée par l'institution intercommunale. Assainir le cadre de vie des populations et renforcer la salubrité publique dans le département du Zou. C'est le pari que fait la communauté de communes du Zou CCZ en procédant ce vendredi 18 avril 2025 dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de précollecte des déchets solides ménagers à la remise officielle de 220 poubelles de 120 litres munies d'un couvercle solidaire et de 2 roulettes résistant à la corrosion. Cette dotation destinée aux 9 communes du Zou est acquise sur fonds propres pour un montant de 13 149 170 francs CFA. Les poubelles que vous remettrez aujourd'hui aux 9 communes du département du Zou sont acquises sur fonds propres pour un montant de 13 194 170 francs CFA. Elles sont le symbole d'une ambition partagée, le témoin visible d'une volonté politique d'instaurer dans nos villes et campagnes une nouvelle ère, celle du respect de l'environnement et de la santé publique, en appui aux nombreuses actions éclairées du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon. Je veux ici saluer avec force l'engagement de nos maires, ces bâtisseurs de proximité, qui, au quotidien, sous le leadership de l'autorité de tutelle, affrontent les défis du terrain avec courage et détermination. Par ce geste, la CCZ réaffirme son engagement pour l'amélioration du cadre de vie des populations et pour le respect des exigences de la salubrité publique. Ces poubelles modernes symbolisent une ambition partagée, celle d'instaurer dans les villes et campagnes une nouvelle ère où respect de l'environnement et santé publique vont de pair. J'invite donc les maires et leurs équipes techniques à assurer une répartition judicieuse de ces poubelles et à veiller à leur entretien. Ces outils doivent servir à améliorer durablement la gestion des déchets dans nos communes. Mesdames et messieurs, les efforts fournis par les autorités ne porteront leurs fruits que si chaque habitant, chaque ménage, chaque commerçant adopte des comportements responsables en matière de propreté et de tri des déchets. Avec la CCZ, la propreté n'est plus un rêve, mais une volonté politique affirmée. Et chaque poubelle installée devient un acte citoyen pour un avenir plus sain. Et puis, à Boycon, les résidences Miracle Hôtel entièrement rénovées aux standards internationaux. Alliant élégance, modernité et confort haut de gamme, ce nouveau joyau architectural promet une expérience unique à ses visiteurs. Ce samedi 19 avril 2025, les résidences Miracle Hôtel ont rouvert leurs portes, dévoilant un cadre moderne et luxueux. Salmon Yansounou et Elvis Tchakwe étaient sur les lieux. Voici le compte rendu. Un grand miracle s'est opéré dans la sphère de l'hôtellerie ce 19 avril 2025 à Boycon. Les résidences Miracle Hôtel ont officiellement réouvert leurs portes, affichant des infrastructures de haut standing, tout neuf, tout beau, avec un cadre attrayant, répondant aux normes internationales. L'établissement, séduit par la qualité de ses services et de son confort exceptionnel. L'heure de Dieu a sonné. Ce jour marque l'aboutissement d'un rêve, d'une vision, mais surtout d'un travail collectif acharné. Les résidences Miracle Hôtel, ce n'est pas seulement un établissement d'hébergement, c'est un lieu de confort, de raffinement
et d'excellence, pensés pour offrir une expérience unique à chacun de nos hôtes. Ces nouveaux édifices viennent enrichir notre offre qui devenait de plus en plus restreinte face à une demande croissante et exigeante. Ils témoignent de notre engagement constant à offrir des services de qualité dans un cadre exceptionnel, à la hauteur des attentes de notre clientèle. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour la ville de Boycon et plus largement pour le Bénin dans la valorisation du patrimoine touristique national. Cet événement met la lumière non seulement sur un établissement phare de notre région, mais également marque une nouvelle ère pour le secteur du tourisme, de l'hôtellerie à Boycon et au Bénin. Je félicite le promoteur de ce joyau qui cadre avec les aspirations du chef de l'État, son Excellence, le président Guillaume Athanase Patrice Talon, pour le développement du tourisme au Bénin. Avec la réouverture des résidences Miracle Hôtel, Boycon pourra désormais offrir des services hôteliers de qualité qui répondent aux attentes de nos clients tout en respectant les normes internationales. En quelques années, Boycon s'est imposé comme une vitrine à l'international grâce à ses atouts culturels et sportifs. Le conseil communal entend accompagner de telles initiatives pour le bien-être de sa communauté. La mairie de Boycon et tout le conseil communal, quelles que soient les obédiences politiques, nous sommes derrière vous. Et ce n'est pas le capitaine d'industrie Massima René qui pourrait dire le contraire, que le vrai miracle, vous l'avez compris, ce n'est pas de rester tous les jours à prier, mais le vrai miracle, c'est de travailler. Car au bout du travail, il y a toujours le résultat. Je suis très content et très fier d'avoir ici à Boycon des capitaines d'industrie hôtelière. Avec son slogan « Les résidences Miracle Hôtel, un séjour, un miracle », l'établissement ambitionne d'offrir un confort inégalé à ses visiteurs. On ne pourra même pas visiter tous les compartiments des immeubles qui ont été érigés au nom de Miracle Hôtel. Donc je ne peux que dire félicitations à ce promoteur qui a révélé encore le tourisme une fois dans la ville Carrefour de Boycon. J'étais très contente. Et d'abord, je tenais à remercier l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, pour ses bienfaits. Et je demanderai au peuple de Boycon et de partout de venir visiter Miracle Hôtel pour bien séjourner et voir la qualité de ce que Dieu nous a aidés à faire. Un grand spectacle dansant est prévu dans la soirée du 19 avril avec la prestation d'artistes de renom venus spécialement pour célébrer cette nouvelle réalisation portée par Maxime Rini. Hors du Bénin, le président nigérien Abdourahmane Tiani a remanié jeudi le gouvernement dont le nombre de ministres est passé de 23 à 26 selon un communiqué du secrétariat général lu à la télévision. Un premier remaniement depuis son ascension au pouvoir. Le président nigérien Abdourahmane Tiani a remanié son gouvernement dont le nombre de ministres est passé de 23 à 26 selon un communiqué du secrétariat général du gouvernement lu à la télévision nationale du pays. Ce remaniement est marqué par l'entrée de 8 nouveaux ministres, le départ de 5 autres et la création de 3 nouveaux ministères. Parmi les nouveaux membres du gouvernement figurent Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62, Ali Ben Salah Amouda de la refondation culture et promotion des valeurs sociales et Sidi Mohamed Al Mahmoud, président du Conseil national de la jeunesse. Ce gouvernement remanié s'inscrit dans un contexte de réajustement interne au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui dirige le pays depuis la prise de
de pouvoir par les militaires le 26 juillet 2023. Et puis, plusieurs officiers de l'armée burkinabé arrêtés sur fond de rumeurs d'un putsch. Suite à la situation, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a procédé à des changements techniques au sein de l'armée. Au Burkina Faso, plusieurs officiers des forces armées sont arrêtés, d'autres relevés de leur fonction de chef de corps. Si aucune communication n'a pour l'heure été faite à ce sujet, plusieurs soutiens de la junte évoquent une tentative de coup d'État pointant du doigt des militaires en exil. Parmi les officiers arrêtés figure le magistrat commandant Frédéric Ouedraogo, ex-commandant du bataillon de la justice militaire. Selon les sources sécuritaires, ce dernier était en train d'enquêter sur la mort par balle en octobre 2023 du commandant Ismaël Touogoubou, qui était soupçonné d'être en lien avec une tentative de coup d'État. De son côté, le capitaine Élisée Tassambedo, surnommé le libérateur de Seba, commandant du groupement des forces de sécurisation du secteur nord, a été également interpellé. Des personnalités que le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas tardé à remplacer. Sans que l'on connaisse leur nombre exact, d'autres soldats auraient été mis aux arrêts. Des partisans des militaires au pouvoir dénoncent une énième tentative de coup d'État manqué. Une triste annonce dans cette édition. Il a choisi la douceur du matin pascal pour s'en aller ce lundi de Pâques, alors que l'Église célébrait la victoire de la vie sur la mort. Le pape François a rendu son dernier souffle. À 88 ans, il a rejoint celui qui l'a servi avec humilité. Le pape François s'est éteint ce lundi de Pâques, 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. C'est le cardinal Kevin Farrell qui a annoncé la triste nouvelle, exprimant avec émotion. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie, pape François aura incarné l'évangile avec humilité, fidélité et courage. Proche des pauvres, des exclus, des oubliés de la société, il a fait de l'amour universel un chemin de foi. Le cardinal Farrell a conclu en confiant son âme à la miséricorde infinie de Dieu, avec une immense gratitude pour son exemple de disciple du Christ. François, premier pape jésuite et premier pape venu d'Amérique latine, aura marqué l'histoire contemporaine de l'Église. Son départ laisse un vide, mais son héritage spirituel demeure. Football dans cette édition, troisième tour des éliminatoires mondiales féminines U17 Maroc 2025. Les Amazones du Bénin ont courbé l'échine ce samedi face à la Zambie au match aller. Gaïs Abouakounou. En match aller du troisième tour des qualifications du mondial féminin Maroc 2025, les Béninoises conduites par la sélectionneuse Ida Azonsou se sont inclinées malheureusement 2-1 au Lévi Mouana Wassa Stadium de Ndola ce samedi 19 avril 2025. Le but à l'extérieur qui peut se révéler précieux a été marqué par la prometteuse Romaine Gandounou. Le Bénin doit renverser la vapeur le 26 avril prochain au stade de Kégué à Lomé lors du match retour pour espérer décrocher une qualification historique en phase finale de la Coupe du Monde. Et puis ce même samedi, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Maroc 2025 a connu son épilogue. Les Lionceaux de l'Atlas sont sacrés champions pour la première fois de leur histoire. La sélection marocaine U17 a remporté ce samedi 19 avril la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 en s'imposant face au Mali en finale au stade El Bachi de Mohamedia. Après un match nul 0 but partout à l'issue du temps réglementaire, les Lionceaux de l'Atlas ont décroché le titre au tir au but 4-2. Le gardien Chouaïb Belarouche a été l'un des grands artisans de cette victoire en arrêtant 2 pénaltys décisifs lors de la séance. Il s'agit du tout premier sacre du Maroc dans cette catégorie, une performance historique pour le football national. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.